Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de François Asselineau qui était l'invité de TVL, et le moins qu'on puisse dire c'est que François Asselineau sur Israël, sur le sionisme, eh bien je trouve que c'est l'un des plus courageux car lui n'hésite pas, contrairement à certains responsables politiques, à dire les choses et à expliquer les problèmes que pose Israël en ce moment. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. J'ai vraiment besoin de vous en ce moment. Il y a un shadowban sévère sur la chaîne. Alors certains me disent oui, mais moi je vois toujours tes vidéos. C'est très bien, mais la plupart d'entre vous, vous ne les voyez plus. Donc n'hésitez pas à regarder ou à cocher la cloche et à regarder si vous avez bien vu et que vous avez toutes les notifications des vidéos. C'est extrêmement important. C'est le meilleur moyen, bien sûr, de soutenir mon travail. Sinon, bah, bien, vous pouvez me rejoindre sur Patreon ou alors sur Tipeee, les liens en description sous la vidéo. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Ce que fait Israël. Il faut bien on va y venir, on va y non, venir. Mais la réponse, ouais. elle est fondamentalement là. Ouais. La réponse, c'est que Israël est dirigé par une équipe avec Netanyahou et avec enfin, c'est dirigé par l'extrême droite du Likoud. Et d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose ici. C'est qu'en France, dès qu'on commence à parler de ces sujets, il y a une espèce de tétanie. Le rayon paralysant, dit Jean-Luc Mélenchon. Ouais, le rayon paralysant. À part Jean-Luc Mélenchon, il faut le reconnaître. Mais tous les partis politiques, et notamment les partis, même ceux qui se réclament du gaullisme, d'un seul coup sont tous en rang serré pour soutenir Netanyahou. C'est comme si en France, si vous commencez à critiquer Netanyahou, le Likoud et la politique menée par Israël, c'est comme si d'un seul coup, vous êtes antisémite. Mais c'est incroyable. Si vous allez regarder les médias israéliens, il y a une pluralité de la presse. Ils sont beaucoup plus libres et beaucoup plus démocratiques en Israël qu'en France. Le journal Haaretz, qui est plutôt très très à gauche, mais aussi dans Times of Israel ou dans le Jérusalem Post, vous avez des articles au vitriol contre Netanyahou, y compris des articles qui mettent en cause ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 et qui laissent entendre que Netanyahou était parfaitement au courant des attentats, si c'est même pas lui qui les avait organisés. On trouve ça dans la presse israélienne. À la Knesset, il y a eu ces jours-ci le parti de comment ça s'appelle, Lapid, qui a été Premier ministre israélien, qui est à la tête d'un parti qui est un peu centriste. L'une de ses députées a dénoncé à la Knesset le terrorisme juif contre les chrétiens et les Palestiniens plus généralement de Cisjordanie. Oui, les Libanais, les chrétiens du Sud Liban, là, ils en ont pour leur argent. Mais aussi en Cisjordanie, vous savez qu'il y a ils sont martyrisés en ce moment par des colons juifs. Oui, on les voit arriver armés jusqu'aux dents et mettre le flingue sous le nez des Palestiniens. Voilà, il y a 4 généraux à la retraite de Tsahal et le chef d'état-major des armées israéliennes qui ont tiré la sonnette d'alarme. Les 4 généraux à la retraite israéliens, des juifs israéliens, de l'armée, des généraux qui ont dénoncé les pogroms qui sont commis contre les Arabes palestiniens en Cisjordanie par des colons juifs. Mais vous diriez ça sur CNews, vous êtes aussitôt traité d'antisémite. C'est-à-dire qu'en France, les médias sont tenus, je dis bien, il faut obéir au narratif de l'extrême droite israélienne. C'est quand même incroyable. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, très dangereux, parce qu'il y a énormément de juifs en Israël avant le 7 octobre 2023. Netanyahou, il avait 30% de popularité, il devait dégager, il était poursuivi pour corruption, etc. Donc il y a en Israël, et je ne parle pas des Arabes israéliens, je parle aussi des Juifs israéliens, il y avait beaucoup de Juifs israéliens qui sont contre et qui étaient contre Netanyahou. Et les Juifs de la diaspora, c'est pareil. En France, vous avez des voix qui sont un peu trop rares, mais Finkielkraut sur Radio Gilles, autrefois, il a fait des déclarations, il a dit qu'il avait honte de ce qui se passait. Vous avez Elie Barnavi, qui a été ambassadeur d'Israël en France au début du 21e siècle. Moi, je l'avais rencontré à cette époque, qui est un type très très bien, qui était quelqu'un de très mesuré, de très posé. Donc, on a ce problème-là, et ça vient, pour répondre à votre question, ça vient polluer la question de la guerre en Iran. Parce que, en France, vous vous rendez compte que M. Bardella, M. Macron, M. Barrot, M. Zemmour, n'en parlons même pas, Mme Knafo, M. Philippe, tout ce petit monde n'a même pas osé dire la vérité, c'est que la guerre qui a été lancée contre l'Iran, c'est une agression qui est contraire au droit international. On condamne la réaction de l'Iran,
Mais on ne condamne pas la réaction de l'agresseur. C'est quand même incroyable. C'est d'autant plus incroyable que nous sommes isolés même en Europe. Vous avez vu les positions du Premier ministre espagnol Sanchez, qui a pris des positions. Je crois qu'il est même allé jusqu'à rappeler l'ambassadeur d'Espagne en Israël. Vous avez peut-être vu, c'était il y a quelques jours, c'était avant-hier, la déclaration du président Steinmeier, le président ouest-allemand. Enfin, allemand, pardon. Oui, Président allemand, vous savez qu'en Allemagne, tout le monde parle du chancelier, qui a effectivement le pouvoir exécutif concret, mais comme en Italie, ou comme c'était en France du temps de la Quatrième République, il y a le chef de l'État qui est au-dessus, qui n'a pas de pouvoir réel, un pouvoir, mais c'est pas tout à fait uniquement honorifique. C'est aussi quelqu'un dont la parole est respectée. Et Steinmeier, c'est quelqu'un qui est respecté. Mais Steinmeier, il a fait des déclarations extraordinaires au sens propre du terme avant-hier, en disant qu'il fallait que cette décision des États-Unis d'intervenir était une décision, c'était une erreur politique désastreuse, que la confiance entre les États-Unis et l'Allemagne était rompue de façon définitive. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et il a dit qu'il s'agissait d'une agression contraire au droit international. Il est même allé plus loin. Il a dit on ne gagnerait pas, on ne rendrait pas notre politique étrangère davantage crédible si nous n'appelions pas une agression contre le droit international une agression contre le droit international. Ça veut dire que vous avez des pays en Europe qui sont là pour faire respecter le droit. En France, qu'est-ce que vous voulez, on est tenu par un narratif. Alors pas moi, parce que moi depuis que je fais de la politique, on a fêté nos 19 ans d'ailleurs il y a quelques jours. 19 ans de l'UPR. Depuis que je fais de la politique, je me suis fixé pour objectif, pour règle de conduite, d'être comme je suis d'ailleurs, c'est-à-dire de dire la vérité. Quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire de dire aux gens la vérité, toute la vérité, de façon posée, pondérée. Et contrairement à ce que l'on pourrait dire, eh bien, insister sur le lobby pro-israélien qu'il y a en France ou aux États-Unis sur ce déclenchement de la guerre en Irak, c'est pas du tout être antisémite, c'est au contraire, laissez-moi terminer, c'est au contraire avoir une juste vue de ce que le fait que l'État d'Israël aujourd'hui est tombé dans les mains d'une mafia d'extrême droite. Je dis bien les choses. Même Tzipi Livni, vous savez, qui avait été une femme israélienne, centriste, qui a été ministre des Affaires étrangères, qui a été une femme qui a eu peut-être la femme qui a été la plus puissante en Israël depuis Golda Meir. Voilà. Elle a fait des déclarations aujourd'hui, vous l'avez vu, qui disent exactement ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus possible que l'État de droit. Et justement, François Asselineau, est-ce que pour les États-Unis, Israël cesse d'être rentable? Est-ce que pense l'Américain moyen de l'alliance militaire entre leur capitale Washington et Tel Aviv? Vous avez bien vu que si vous regardez les réseaux sociaux, si vous regardez la presse américaine, parce que aux États-Unis, ils sont très jaloux de leurs institutions, et vous connaissez évidemment le très célèbre premier amendement de la Constitution américaine, et qui impose la totale liberté d'expression aux États-Unis. Et donc maintenant, vous avez des propos qui tomberaient sous le coup de la loi en France, mais qui font florès aux États-Unis, justement, et il y a, à mon avis, un effondrement de l'image de l'État d'Israël, parce que pendant des années, les États-Unis soutenaient Israël, bien entendu, mais avec un très fort soutien de l'opinion publique, qu'elle fût républicaine ou démocrate. Or ça, ce truc est en train de s'effondrer à toute vitesse. Et donc, c'est pour ça que je trouve que... l'alliance judéo-protestante. Oui, c'est pour ça que je trouve que les Juifs de la diaspora, comme les Juifs israéliens, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des gens sensés, devrait faire très attention à cette dérive. Et nous, notre devoir, enfin en tout cas c'est comme ça que je conçois le devoir d'un chef d'État en France, ça n'est pas de se plier au narratif exigé par CNews, de se plier au narratif pour passer à la télé. Et il faut résister à toutes les manœuvres d'intimidation et se placer. Moi, souvent, ce que je me dis dans ma tête, c'est comment De Gaulle aurait réagi à ça. Voilà. Rappelez-vous comment De Gaulle avait réagi en 1967. Il avait prononcé l'embargo vis-à-vis des armes vis-à-vis de l'État d'Israël. La France est devenue un pays, un peu comme les États-Unis, où on a l'impression que désormais, on a des dirigeants qui ne sont plus là pour servir les intérêts des Français, mais d'abord les intérêts des États-Unis, ou plus exactement de l'État profond américain et d'Israël. Et ça n'est pas moi uniquement qui le dis, parce que autre scandale qui a eu lieu ces jours-ci, dont la grande presse n'a pas parlé, c'est quand même pourtant assez gratiné,
le vice-président de la Commission européenne de la précédente, l'ancien vice-président de la Commission européenne qui s'appelait Josep Borrell, qui était le haut représentant de la politique étrangère de sécurité et de défense, donc équivalent du ministre des Affaires étrangères, qui a été à ce poste éminent sous la présidence de von der Leyen, pendant la première commission von der Leyen, jusqu'en décembre 2024. Donc je ne parle pas d'un brontosaure, je ne parle pas du Pléistocène, je parle de quelque chose qui vient de se terminer. Monsieur Borrell a fait des déclarations devant le magazine Politico, qui est un magazine américain qui a été racheté par le groupe Springer, et il a dit quoi? Il a dit que Madame von der Leyen et les gens qui l'entouraient ne servaient plus les intérêts des Européens, mais ils avaient un billet systématique en faveur des États-Unis et d'Israël. Quel responsable politique en France aujourd'hui ose tenir de tels propos? Et j'irai même plus loin. Quelles sont les personnes qui réellement osent tenir ces propos contre Israël et contre le sionisme, contre ces fanatiques religieux? Ce n'est pas être antisémite. Alors, le moindre qu'on puisse dire, c'est que François Asselineau, nous ne sommes pas prêts de le voir sur CNews. CNews européen, alors déjà qu'il n'était pas invité, alors là, oubliez à tout jamais. Et puis rassurez-vous, je ne serai jamais chroniqueur sur CNews, car pour cela, il faut croire, vous le savez, à la fameuse El Famoso civilisation judéo-chrétienne, cette arnaque, bien sûr, créée de toutes pièces pour faire gober à la droite et au camp national, que nous menons le même combat. Ce n'est pas tout. La police israélienne a empêché, ce dimanche, le patriarche latin de Jérusalem de célébrer la messe du dimanche des Rameaux. Et vous savez quoi? Silence radio de toute la droite française. Certains ne le savent pas, mais si vous prenez Sarah Gnafo, elle siège au sein du Parlement européen comme présidente des chrétiens en Orient. Et bien sûr, on ne l'entend jamais prendre la parole pour la défense des chrétiens en Orient, car aujourd'hui, c'est Israël qui bombarde les chrétiens en Orient. Et quand c'est pas Israël qui le fait elle-même, elle vend des armes, par exemple à l'Azerbaïdjan, qui a fait une épuration ethnique en Arménie des chrétiens. Encore une fois. Et là encore, silence radio de la droite française. Il est courageux aussi de dire qu'il y a un contrôle sur l'information, sur le narratif en France. Quand vous regardez les chaînes d'information, et si vous regardez le groupe Bolloré, par exemple, Bolloré qui en commission parlementaire nous a dit qu'il était chrétien, patati patata, c'est très bien, mais quand je regarde ces chaînes et son groupe, je vois tout sauf des chrétiens. Et ce n'est pas parce que des fois la messe ou qu'il y a une émission religieuse sur CNews que cela m'empêchera de croire qu'il y a un contrôle de la droite israélienne et d'Israël sur les médias français. Et ça, ce n'est pas normal. Effectivement, il n'y a que Mélenchon, et ça m'attriste de le dire, qui se révolte contre ça. Il y a un silence assourdissant de la part de l'autre camp, pour ne pas dire une soumission, car la plupart ont peur. Ils ont peur d'être traités de tous les noms et surtout, ils ont peur de voir leur carrière se terminer très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.